Bon les petites biches, on doit parler de plein de trucs, je pense qu'il faut qu'on discute. J'ai plein de trucs à vous montrer, plein de trucs à vous dire. Donc je me suis dit, bah faisons une petite foire aux questions. Ça fait un bail quand même une foire aux questions. C'était quand la dernière? Je sais même pas. À mon avis il y a genre 1 an. Et il s'en est passé des choses en 1 an, oui. Mais même en quelques semaines. Je vous donne souvent des news et je réponds souvent à vos questions sur Instagram, en Insta Stories. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas pour ne rien rater. C'est vrai que je vous update souvent sur des petits trucs qui se passent dans ma vie. Oui, des tout petits trucs, ça je dis rien, on va en parler. Alors, j'ai préparé 2 petites feuilles de questions. Ce haut est complètement dans l'excès, hein, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Et commençons tout de suite par la première question qui est: as-tu d'autres projets télé que Beauty Match? Oui! Trop contente, j'ai des tournages qui arrivent fin du mois et début décembre. C'est pour une nouvelle émission qui va sortir fin d'année en Belgique sur RTL. Bon, j'essaierai de vous trouver les replays pour ceux qui ne pourront pas le voir en Belgique. Moi les tournages télé, à partir d'un moment ça commence à me manquer. J'aime bien, j'adore cette adrénaline aussi, donc j'ai hâte que ça arrive. Et je pense que je vous ferai des petites stories ce jour-là. Question numéro 2. Es-tu toujours en contact avec tes anciens amis? Alors je sais pas ce que la personne voulait entendre par anciens amis. Mes amis de longue date, je suis toujours en contact avec eux. Mais en tout cas c'est des personnes que j'ai soit rencontrées à l'école, soit des amis d'enfance, et on est toujours en contact. Mais voilà, ceux qui vraiment tu crées un lien, vous avez beau pas vous parler pendant quelques semaines, parfois plusieurs mois, mais il y a toujours un truc qui est là comme si on s'était vu hier quoi. Quand on se voit c'est toujours pareil. Dites-moi si vous avez une explication rationnelle à ça. Ça nous informera. T'en as pas marre des rumeurs sur toi, enceinte, etc. Donc il y avait d'autres questions qui étaient: t'en as pas marre des gens qui cherchent tout le temps à savoir si t'es enceinte? Comme tout humain normalement constitué, oui à un moment donné j'en ai marre. Mais je pense que je vis pas une situation qui est différente des situations qu'on peut vivre dans la vie privée. Une fois que t'as 25 ans, que t'es en couple, etc. Même dans ton entourage, t'en parles souvent et te font des insinuations. Mais moi je le vis un peu de façon décuplée sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en privé comme sur les réseaux sociaux ça peut nous énerver, en tous les cas ça peut nous saouler à un moment donné. Voilà, ah j'ai des nausées, t'es peut-être enceinte, non, je suis juste malade. Donc oui c'est sûr que quand sous les vidéos, les commentaires que je peux lire c'est: je pense que Luffy est enceinte. À mon avis Luffy attend un petit bout. Bah oui ça m'énerve parce que clairement c'est pas le sujet de la vidéo. On s'en fout quoi, c'est pas ce qu'on a envie de partager quand on lit les commentaires. Bah, c'est comme toute chose en fait à répétition, à un moment donné oui on peut en avoir marre. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il y avait un projet en cours. Mais j'ai lancé ma foire aux questions quelques jours avant qu'un gros projet sorte. À mon avis il y a un truc. J'ai dû transpirer le projet. Après 5 ans à collaborer avec Jewel Kendall, j'ai enfin créé ma bougie les gars, trop belle. Bon elle est complètement différente des autres bougies de chez Jewel Kendall. Clairement quand ils m'ont approché pour me demander si ça m'intéresserait de créer ma propre bougie, c'était début d'année, je pense en février, je savais direct que j'aurais pas voulu une bougie blanche, très girly, etc. Et donc ma première question ça a été: est-ce que il serait possible que la jarre soit noire? Donc ils m'ont dit: bah écoute, c'est la première fois qu'on nous demande ça, mais si c'est possible, nous on est hyper chaud. J'aurais été vachement déçue qu'elle soit en jarre transparente. Et je la voulais très épurée, très simple, un peu plus un objet de déco qu'une bougie, et dans des matières assez brutes. Donc là le petit nœud n'est pas du tout en soie, il est vraiment en effet, je sais pas, coton brut. Idem l'étiquette, un peu comme du papier à grains, j'adore. C'est moi qui ai choisi du coup tout ça avec différents rubans qui m'ont proposé, différentes étiquettes, différentes écritures. Et l'odeur, les petites biches, bon la bougie est blanche. Ça aussi c'était une question, je me suis dit est-ce que je la fais blanche ou je la fais noire? Et je me suis dit non c'est bien qu'elle dénote un peu en fait du pot, de la jarre. Vous savez que je n'aime pas les odeurs entêtantes, donc je voulais vraiment une odeur qui soit délicate, reflète le côté épuré du design. Et donc j'ai choisi comme odeur lilas coton. Donc c'est légèrement fleuri mais pas trop. Le côté coton ça apporte une sorte de fraîcheur dans la maison, comme si on venait de nettoyer, j'adore. Il y a un tout petit peu de jasmin, c'est pas parasité, voilà, c'est aussi pur que le design. Donc à l'heure où je vous parle, ma bougie est déjà sortie, donc elle est déjà en vente sur le site Jewel Kendall. Et bien sûr, bon si vous connaissez Jewel Kendall, vous savez que dedans il y a un bijou. Donc moi j'ai décidé de vous proposer 2 types de bijoux. Donc il y aura des bougies avec dedans des petits bracelets, je vais vous les montrer, et d'autres avec des boucles d'oreilles. Celles avec des boucles d'oreilles elles sont à 36,95€, celles avec les bracelets elles sont à 39,95€. Et j'ai voulu là aussi déjà que des bijoux dorés parce que je mets pas
très souvent des bijoux argentés. Dans la collection de bracelets, il y en a des très simples qui sont juste dorés, il y en a d'autres avec des petites perles noires, idem pour les boucles d'oreilles. J'en ai voulu des courtes, des longues, des plus simples. J'adore celle-ci, je pense que c'est une de mes préférées. En fait c'est une boucle d'oreille qui fait le tour comme ça. Donc voilà, j'espère que vous la trouvez belle, en tout cas moi je l'aime trop. As-tu des conseils pour aimer ses défauts? J'ai envie de me refaire mon nez. Alors clairement, moi je vous ai toujours dit, la chirurgie si elle peut vous permettre de vous sentir bien, pour moi c'était pas une chose qu'il fallait bannir. C'est clair qu'il faut d'abord commencer à essayer d'accepter ce qu'on n'aime pas. Donc si pour toi en tout cas refaire ton nez serait la clé à ton mal-être, moi j'y vois pas d'inconvénient. Il faut pas à tout prix essayer d'aimer ses défauts. Vous savez que moi j'ai refait mon nez il y a 2 ans, donc pendant 7 ans j'ai essayé de me dire allez non tu vas essayer de vivre avec, allez là, et puis à un moment donné non, je me rends compte que c'est pas possible, j'arriverai pas à changer le point de vue que j'ai sur mon nez. J'ai eu recours à une rhinoplastie, ça m'a changé la vie les gars. Tout un temps j'aimais pas mes vergetures, c'est une chose que je n'aimais pas mais que j'ai rationalisé et maintenant je m'en fous. Donc à vous vraiment de prioriser vos complexes et de vous dire bon je vais pas me refaire tous mes complexes, c'est ridicule, mais s'il y en a vraiment un qui m'empoisonne la vie, moi je suis pas contre la chirurgie, absolument pas. Est-ce que le fait d'être reconnu quand tu sors de chez toi, de ne plus avoir ta vie privée te dérange? Non. Parce que clairement si ça me dérange, ben, j'arrête de m'exposer. Donc c'est, on va dire, une chose qui va avec le métier, qu'on prend en même temps. Par contre, le jour où ça va me déranger, c'est quand peut-être j'aurai arrêté ce métier. Ben là je pense que oui, l'impact qu'a eu mon exposition quelques années auparavant, ben, fera que je pourrais plus mener peut-être une vie privée normale. Des gens qui ont été connus puis qui le sont plus, qui ont pris une vie normale et ben, les gens les reconnaissent encore quoi. Ça fait. Voilà. À quel âge as-tu habité seule pour la première fois? J'avais 24 ans et j'avais pas encore tout à fait fini mes études. Je suis quand même partie de chez moi pour avoir un peu plus mon indépendance. Et j'ai terminé mes études comme ça, en travaillant, en ayant des petits jobs pour payer du coup mon logement. Arrives-tu à garder un contact proche avec ta famille malgré YouTube, les voyages, etc. Alors avec la famille, on y arrive très bien parce que voilà, on les voit tous les dimanches, nos parents. Maintenant, là où c'est plus compliqué, c'est avec la famille plus éloignée, donc pas forcément nos parents, mais par exemple les cousins ou les tantes ou alors les amis. Là c'est beaucoup plus espacé dans le temps quand on les voit. Ouais, dans tous les cas je pense pas qu'en règle générale les gens voient toute leur famille chaque semaine. On fait comme on peut à le temps qu'on a. À quand votre prochaine caméra cachée? Bah les gars, alors à l'heure où vous voyez cette vidéo, la caméra cachée a déjà été tournée, mais à l'heure où moi je la filme, on tourne la caméra cachée demain. C'est un stress monumental que nous avons depuis 3 semaines parce qu'on organise une caméra cachée avec Enzo, juste nous deux du coup. C'est compliqué à organiser, il y a beaucoup d'intervenants, c'est un tout autre thème de caméra cachée. Je pense qu'il faudra quelques semaines à Enzo pour faire le montage parce qu'on sera sur 3 cams, mais on a hâte que vous puissiez voir ça. Comment tu vas dans la vie, le boulot, etc. Comment ça va en ce moment? Trop chou les gars de penser à comment ça va. Alors ça va comme j'ai envie de dire chaque dernier trimestre de chaque année. Je pense que tous les youtubeurs vous le diront, tous les influenceurs, la période d'octobre à décembre dans le calendrier c'est la pire pour nous parce que c'est la période du Black Friday, c'est la période avant les fêtes, il y a énormément d'événements, énormément de produits qui sortent, énormément de campagnes, énormément de déplacements. On se dit toujours avec Enzo fin septembre, allez on sait à quoi ça ressemble cette période, on va travailler les heures qu'il faut, mettre l'énergie qu'il faut et puis après une fois les fêtes on pourra relâcher, mais on sait bien que là c'est du non-stop jusque le 20 décembre. Il faut l'accepter aussi, ça fait partie du truc, mais on le sait, on s'y prépare à l'avance, on essaie d'accumuler plusieurs heures de sommeil en septembre pour en avoir en stock pour le reste de l'année. Ton film et ta série préférée? Alors j'ai pas de film préféré, j'en aime beaucoup, ça dépend des périodes de l'année. Par exemple en hiver j'adore regarder le film avec Cameron Diaz et Jude Law, comment il s'appelle, The Holiday, voilà, j'adore regarder ça en hiver. Ma série préférée, elle s'est arrêtée les gars, elle est terminée, c'est Vampire Diaries. Oh ma vie. Y aura-t-il... Ah oui, bon, ok, on arrive à ces questions. Il faut que j'introduise un peu le truc parce que j'ai eu que des questions sur ça. Le mariage. Bon là, je suis sûre qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui se disent « Hein, quoi? Mais de quoi elle parle? J'ai raté un truc ?» Oui, si vous ne nous suivez pas sur Instagram avec Enzo, vous avez sûrement raté un truc. On vous a, sans en dire beaucoup, fait comprendre qu'on allait se marier en 2020. Ça me fait bizarre d'en parler sans Enzo, donc je vais répondre à 2-3 questions qui reviennent beaucoup. Beaucoup d'entre vous, qui à mon avis n'étaient pas là il y a 4 ou 5 ans, m'ont demandé comment on s'était fiancés là à ce moment-là. Mais en fait on s'est fiancés il y a déjà 4-5 ans, mais juste on voulait pas se marier dans l'immédiat, on voulait juste se dire que voilà ça allait se faire à un moment donné quand on en aurait eu envie. On est un peu anti-règle sociale, ça veut dire que la règle de se fiancer, de se marier dans l'année et tout, on s'en battait un peu les couilles, voilà. Il faut le dire. On voulait faire les choses à notre rythme et puis le faire comme on avait envie aussi. Est-ce qu'on voit que je suis un peu gênée?
Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude de parler de sujets privés comme ça, mais on s'est dit qu'on avait envie de partager quelques petites choses avec vous. Je répondrai pas en fait aux questions pour donner des réponses. Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous aurez des enfants? Parce que j'ai pas à me dévoiler sur mes envies en tant que femme et mes envies dans mon couple et celle d'Enzo. Mais le jour où nous on prend une décision et où voilà on se dit ah ben on a pris une décision et on a envie de la partager, à ce moment-là c'est nous qui prenons la décision d'en parler et c'est comme ça qu'on a envie de le faire, ça nous semble plus naturel et moins intrusif. Il y a deux questions qui se ressemblent un peu, donc y aura-t-il des vidéos traitant de l'organisation du mariage? Moi j'ai pas du tout planifié ça, je n'en sais rien. Pendant le déroulé je pense pas faire des vidéos genre organisation, j'en ai jamais vu, je sais même pas à quoi ça ressemble. Après si vous avez, je vois que vous avez beaucoup de questions parce que le sujet vous intrigue et que vous voulez qu'on partage notre expérience, peut-être après je ferai une foire aux questions, voilà c'est plus dans ce sens là. Et donc une autre question qui était ton mariage tu vas le garder très privé ou tu montreras des parties de la journée. Alors c'est clair que le jour J je ne vais rien montrer, je ne vais pas commencer à faire des stories le jour J, voilà. Nous connaissant, je pense pas qu'on aura envie de ne rien partager avec vous, rien du tout. Je pense que le partage se fera naturellement si on a envie de partager quelques petites photos, vous voyez, des petites choses, des petits moments, on n'en sait rien en fait. Peut-être qu'après avoir vécu le mariage on se dira bah en fait c'était bien et on n'a pas forcément envie de partager des moments de l'intimité. Peut-être qu'on se dira bah c'était bien et on a trop envie de montrer une photo à notre communauté. Je sais pas parce que c'est un sentiment qui peut évoluer en fonction, enfin qui peut évoluer jusqu'au jour J et qui peut encore évoluer après le jour J. Et du coup une autre question qui était est-ce que vous allez faire un grand mariage avec Enzo? Et là aussi il y avait des questions qui revenaient beaucoup, est-ce que tu veux un mariage de princesse etc. Non. Non en fait le but est pas de se marier pour faire un truc immense, pour en mettre plein la vue à tout le monde, non c'est pas le but, on veut juste se marier pour nous et on veut un mariage justement très intime donc on va être très peu. Un mariage ça coûte une blinde et c'est pas dans nos idées de dépenser X milliers d'euros pour un mariage, donc on veut pas claquer tout notre argent dans un mariage pour une journée, voilà c'est notre philosophie. On a acheté une maison donc on a d'autres frais et on veut se marier mais on veut le faire modérément. C'est pas le but, je veux vraiment juste partager un moment avec les gens qu'on aime et vivre le jour pour nous, pour Enzo et moi et c'est tout. On passe aux questions suivantes. Envisagez-vous de prendre un chat? Oh les gars, je vous disais justement il y a une semaine à Enzo, j'ai trop envie d'un chat. Enzo il a toujours eu des chats. Il a jamais eu de chien, c'est la première fois avec Willow et Django. Moi j'ai toujours eu des chiens et j'ai eu un chat. Willow! Et c'est vrai que quand je vois des chats ça me manque tellement, la douceur, la délicatesse et tout, mais bon c'est pas au programme du tout avec les deux chiens, les biquettes, les poules, on a assez. Est-ce que tu acceptes tous les placements de produits à votre avis? Bah non les gars, je l'ai déjà dit, je pense que je me répète assez souvent sur la question. D'ailleurs il y a un journal qui a publié un article il y a une semaine en disant que moi, entre autres d'autres personnalités de télé-réalité, nous faisions la promotion de produits minceurs sur nos réseaux sociaux, pardon. Revoyez vos sources s'il vous plaît. Tout ce qui est lié à la minceur, je refuse, ça ne m'intéresse pas de vous transmettre l'idée que potentiellement mincir est une normalité. Donc oui, je refuse beaucoup de placements de produits et au-delà de cette thématique, je refuse aussi des placements de produits, simplement de produits que je n'aime pas, produits de beauté que j'aime pas, qui me conviennent pas, dont que j'utilise pas ou que j'ai testé, qu'au final ne me correspondent pas, parce que oui, je teste tous mes produits avant d'accepter des placements de produits. Là, il y a déjà des produits que j'ai testés, j'avais le contrat tout prêt, je n'avais plus qu'à le signer pour vous faire une story, mais j'ai reçu les produits comme à chaque fois, je les ai testés et en fait je détestais l'odeur. Au-delà du produit, je n'arrivais pas à l'utiliser à cause de l'odeur, donc j'ai dit bah merci mais non merci quoi, j'arrive pas à l'utiliser donc malheureusement ça se fera pas. Pourquoi il n'y a pas eu de make-up d'Halloween cette année? Bon, je vous l'ai expliqué sur Snap, donc c'est aussi un réseau sur lequel je partage des choses un peu plus en longueur, je parle beaucoup plus sur Snap que sur Instagram. J'ai un mécanisme en moi qui se renforce d'année en année, qui concerne les vidéos plus artistiques comme les maquillages d'Halloween. Ce mécanisme c'est que plus j'en vois et moins ça me donne envie d'en faire, ça me bloque, je me dis à quoi bon faire un de plus, il y en a déjà 1000. Et j'ai ça que pour les vidéos artistiques, que pour les make-up etc. D'année en année j'ai l'impression que les gens commencent leurs vidéos à thème, que ce soit back to school, Halloween, Noël, bon bref, mais 3 mois à l'avance, genre là, mi-septembre, genre tu pouvais être sûr qu'il allait déjà avoir des vidéos make-up d'Halloween. Mais stop, moi ça me gaffe quoi en fait. Je me dis quoi, pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pour faire la course à qui sortira le premier make-up d'Halloween? Ah bah moi ça me donne vraiment pas envie de faire
faire la course, tu vois. Bah, ça me donne juste envie de pas en faire. Qui en fera le plus? Qui va les faire en premier? Ça ne me plaît pas, quoi. Au-delà de pas me plaire, ça crée en moi un vide créatif. Autant j'ai plein d'imagination, plein d'idées créatives quand je suis sur ma coiffeuse en train de me maquiller, j'ai plein d'idées. Autant une fois que j'ouvre YouTube, que je vois toutes les vidéos qui pullulent et cet esprit de compétition qui est là et que tu ressens, plus ça éteint mon esprit créatif et moins j'ai envie. Et donc cette année je me suis dit bah je vais écouter mon moi intérieur et je veux pas me forcer à faire un make-up d'Halloween, je ne le sens pas. Et quand j'ai commencé les make-up d'Halloween, on était très peu à le faire, j'étais une des premières en francophone à faire des make-up d'Halloween, mais je me sentais vraiment utile parce que justement il y en avait peu en francophone, donc il y avait beaucoup d'anglophones, et donc je me sentais utile de vous proposer des make-up, et là je vois plus la plus-value quoi. Donc j'espère l'année prochaine revenir dans une mood différente et prendre plus de recul sur la chose et essayer de retrouver ma flamme créative et d'essayer de faire abstraction de tout ce que je vois. Est-ce volontaire de ta part de ne plus avoir une chaîne axée beauté mais plutôt lifestyle? Oui, complètement. Bon, ça c'est pas nouveau, ça fait quand même 2 ans minimum. Ma chaîne n'est plus axée purement make-up et beauté. C'est totalement une volonté de ma part. Bah, premièrement pour ce que je viens de vous expliquer, je me dis oh bah faites votre truc, c'est bon, moi je veux faire autre chose. Et en plus, il y a un deuxième paramètre et j'ai longtemps hésité à faire une vidéo là-dessus. Ma passion, c'est le make-up, mais le make-up en termes de produits, les textures, les couleurs. Et c'est pas vous montrer plein de produits, de plein de marques et plein de nouveautés. Ça, moi, ça m'oppresse et ça me fait me sentir, c'est limite anxiogène de devoir en fait suivre un flux de nouveautés qui arrive et vous présenter telle palette, telle palette, telle palette. Il y a tellement de palettes qui sortent, mais c'est toutes les mêmes in fine. Les couleurs que t'as dans la 3e palette est la même que dans la première palette qui est sortie en janvier d'une autre marque. Je préférerais faire des vidéos make-up en fait sans citer les marques. Juste avec des palettes que j'ai peut-être depuis 4 ans, mais juste parce que je veux créer un make-up et je veux créer quelque chose, peu importe les marques. Mais bon, c'est pas le but, parce que vous allez me dire mais c'est quoi les produits que tu as utilisés? C'est aussi l'intérêt, c'est de vous aiguiller dans les produits, mais à un moment donné, si je fais 3 make-up mais que les 3 c'est avec plus ou moins les mêmes produits, ça n'a pas d'intérêt pour vous, vu toutes les nouveautés qui sortent. Et du coup, la thématique de ma chaîne, c'est parce que simplement, j'avais plus non plus envie de me restreindre à ne parler que beauté, alors que j'avais envie d'aborder d'autres sujets. Donc ma chaîne s'est ouverte et puis je me considère en tant que personne beaucoup plus que comme une fille qui va juste parler de beauté, parce que j'ai d'autres choses à dire et j'ai envie de parler de tout sur ma chaîne. Après je reste quand même axée très beauté dans ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime me maquiller. Sur ma chaîne j'ai envie de parler d'autres choses. Étais-tu mieux dans ta peau quand tu n'étais pas une personnalité publique? Alors je me suis remémoré la personne que j'étais avant les réseaux sociaux pour bien vous répondre. Je sais pas si je peux caractériser ça d'un mal-être ou pas. Le truc qui est indéniable, c'est que avant d'être sur les réseaux sociaux, j'étais beaucoup moins amenée à me questionner sur mon corps, parce que avant j'avais pas de commentaires sur mon corps, alors que maintenant sur mes sourcils, mon nez, ma bouche, mon poids, mes doigts, mes ongles, mes cheveux. Actuellement il n'y a pas une vidéo ou une photo où il n'y a pas un commentaire sur une partie de mon corps, et donc à chaque fois ça me fait juste penser à mon corps, et rien que le fait d'y penser, oui ça amène une relation beaucoup plus fréquente avec son corps et avec son apparence, et des questionnements peut-être parfois aussi, chose que avant, non, j'étais pas sur les réseaux, je me regardais moi-même dans le miroir et c'était moi qui me faisais des remarques, et quand j'avais pas envie de me voir, je me regardais pas. Point. Et même quand je me regardais, je me faisais aucune remarque sur mon poids ou des trucs comme ça. Peut-être que j'ai mis dans ma peau parce que je me questionnais moins sur les retours qu'on me faisait sur mon corps, vu que j'en avais pas de retour. J'avais pas de commentaires. Et même au-delà de ça, avant d'être sur les réseaux, j'étais pas constamment confrontée à mon image. Et là, je suis confrontée à mon image quand je fais du montage. Je me vois pendant une journée entière sur mon écran, en grand. J'ai le temps de me dire, ton sourcil est comme ci, regarde, ta posture est comme ça. Avant, non, pas du tout quoi. Donc on a un métier où on est amené et à beaucoup se voir, et deux, à beaucoup recevoir de commentaires sur notre apparence. Donc indéniablement ça amène un certain mal-être. Quelle est la plus grande personnalité que tu as rencontrée? Et là je pense que la réponse est claire, c'est Eva Longoria. Je n'ai pas rencontré, c'est vraiment pour moi le top niveau. Elle m'a remis mon trophée des 1 million d'abonnés sur ma chaîne. Donc on était à Londres avec Enzo, elle m'avait fait une surprise avec L'Oréal, et elle est arrivée dans une pièce où j'étais. Hello! J'étais là, what? Je vous mets la vidéo pour que vous puissiez voir. Et elle m'a amené mon trophée du million. Je pense que c'est vraiment la plus grande personnalité que j'ai pu rencontrer. J'ai regardé Desperate Housewives de A à Z. Dès que ça repasse à la télé, je le regarde même si j'ai déjà vu. Presque ma série préférée en fait. Il y a de la concurrence hein. Bon, j'espère que cette petite foire aux questions vous a plu. Moi j'étais contente de la faire et de répondre à des questions qui revenaient souvent ces derniers temps sur mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve du coup sur Instagram, sur Snap au quotidien. Et puis très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Mouah.